Martoïva, il est celui qu'on fait à Hanouka. Oui. Et pourquoi on le fait à Hanouka? Pourquoi on le fait à Hanouka? Et parce que c'est marqué Mizmor Shir Hanouka Tabayit. Chanson Shir Hanouka Tabayit. Pour l'inauguration du Baït. Et naturellement à Hanouka, le Beit Hamikdash a été inauguré de nouveau. D'accord? Donc, Mizmor Shir Hanouka Tabayit le David. Et quoi? Non, merci. Et donc ici, le chant commence par Mizmor Shir Hanouka Tabayit, Arumimcha, et ensuite on est très étonné. Arumimcha Hashem qui dilitani, je t'ai élevé Hashem qui dilitani, car dilitani, vous savez ce que c'est dilitani? Li, c'est le seau par lequel on puise du puits. Tu m'as remonté, dilitani, tu m'as absorbé, tu m'as sorti du trou, oui, qui dilitani, velo si marté oivaili, et tu n'as pas réjoui mes ennemis qui me voyaient déjà à l'article de la mort. Hashem Elokai, Shivarti Lecha, Vatil Paeni. Je t'ai prié, oui, Elecha, Vatil Paeni, et tu m'as guéri. Et ici, on voit qu'on s'attendrait qu'il parle de l'inauguration du Beit Hamikdash. Il est en train de dire qu'il a été malade et qu'il a été guéri. Oui. Hashem, et il est min Sheol Nafshi. Tu as fait remonter du Sheol, tu as fait monter du Gehinam. Nafshi mon âme. Chiyitani. Tu m'as fait vivre. Miyardibor. Soit ça veut dire de ceux qui sont tombés dans le puits, soit de la chute dans le puits. Oui. Zamrou Hashem, chantez à Hashem, Chassidav, c'est Chassidim, Hodou, remerciez les Zecher Kocho, chaque fois que vient en votre mémoire, Zecher Kocho, son souvenir, qui régabe à peau, car un instant de colère, Chayim Birsono, est compensé par une vie de beauté, de tranquillité, où il nous accepte. Ba'erev Yalin Bechi, la nuit je me couche en pleurs, Bela Boker Rina, et le matin, je me lève et je souris. C'est comme ça la vie. Le soir, on va en pleurs et le matin, on se lève. Il y en a qui disent Rega Beapo, un instant Beapo dans la détresse, dans la colère d'Hachem. Oui, celui qui tient dans ce moment-là. Et à ce moment-là, il prend comme ça vaut une vie birtsono. Une vie entière dans laquelle il nous agrée. Parce que vous apprenez beaucoup au moment, ceux qui tiennent dans l'épreuve sont ceux qui apprennent le plus, de manière générale. Mais en tout cas, vous ne voyez rien de la construction du Beit Hamikdash. On ne comprend rien du tout ici, d'accord? Et je continue. Adonai birsoncha himazta le'ari uz istarta panecha itilival. Et ici, quelque chose de plus. Hashem birsoncha himata, grâce à la grâce que tu m'as donnée, tu m'as accepté, himata le'ari uz. Tu as fait de moi une montagne de puissance. Istarta panecha, tu as voilé ta face. Haïnti nivhal, j'ai été nivhal, j'étais brisé. Tu as fait de moi une montagne de puissance et tu as voilé ta face, nivhal. C'était pour moi terrible. Elecha Adonai Yekra, Vel Adonai Itchanan. Vers toi Hashem, je prie. Vers toi Hashem et Hanan, et toi tu vas m'écouter. Ma betsa bedalmi. Mais qu'est-ce que tu vas gagner bedami à ma mort, à mon sang? Ma betsa bedalmi, dit Hashem. Mais que vas-tu gagner à ma mort? Beridti, quand tu me ferais descendre el shachat, dans le trou, dans la tombe. Hayotra afar, tout en étant poussière, oui. Hayagid amitecha. Irais-je dire ta vérité, le fait que irais-je dire en tant que poussière, pourrais-je dire combien tu es fort, ta vérité? Shema Hashem, écoute Hashem, echoneni, et fais-moi grâce. Hashem, heye ozerli, et Hashem a été pour moi, ozer, une aide puissante. Afarta mispedi, il a inversé mispedi, mon esped, mon deuil, les macholli, à Macholli, à une danse joyeuse. Oui. Puis Tartasaki,
il a ouvert mon sac, mon silice, oui. Veta azreni simcha, et la simcha est venue. Ici, on comprend de moins en moins. Qu'est-ce que ça a à voir à Mizmor Shir Chanukah Habayit David? Oui, inauguration Mizmor chant de David, oui, pour l'inauguration du Beit HaMikdash. Chanukah Habayit, inauguration du Bayit, de la maison, oui. Ici, on voit qu'au contraire, il était très malade, que tout le monde le croyait mort, beaucoup de ses ennemis se sont réjouis, ils ont été certains qu'il ne s'en relèverait pas, à telle enseigne qu'ils étaient autour de son lit avec les bougies, en train de le veiller, et il a inversé son deuil en mahouli, en joie. Ils sont sortis avec des cymbales et des danses quand ils ont vu, ceux qui aimaient David naturellement, ils l'ont vu se redresser. Mais on ne voit absolument pas le rapport avec le Beit HaMikdash. Je continue encore un petit peu. Les ma'an, donc tu m'as inversé, les ma'an, ils amcha kavod. Oui, afin que chante kavod. Vous savez qui c'est kavod? Qui c'est kavod? Kavod, c'est le nom de la neshama de David HaMelech. Elle s'appelle kavod. Oui. Et c'est ça, les ma'an, ils amcha kavod, afin que kavod te chante. Oui, kavod te chante à toi. Mon âme doit te chanter. Donc tu m'as redressé pour me chanter. Je reviendrai. Velo yidom. Et qu'elle ne soit pas silencieuse étant descendue dans la tombe. Oui. Velo yidom. Hachem Elokai, l'olam odeka Hachem, je te louerai tout le temps. Tournez la page. Bonjour. Ouais. Si c'est pas bien, la prochaine fois, vous dites on change d'hôtel. Hein. Parce que là, vous n'avez pas cette page-là. On n'a pas sur circulation? Ouais, c'est les pères. Oui. Cette page-là. Oui. Vous êtes tous pères, vous? Moi, je suis un père, moi. Covoiturage. Regardez, le Malbim. Le Malbim, justement, pose la question. Il dit, je vous le lis, comme ça vous voyez que ce que je dis, ça ne sort pas de nulle part. Des fois, ça sort de nulle part, mais ça sort pas de nulle part. Ouais. C'est marqué Mizmor, Kulo, tout ce chant-là, Yusar la tête Hoda'a, Bechaloto, Vaichi Mecholio. Tout ce chant-là est en train de vanter Akadosh Baruch Hu, de remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a sauvé de la maladie. Oui. Alors que ça commence, Velonim Sabo Shum Einyan, Michanukas Habayit. On voit pas un traître mot de l'inauguration du Beit HaMikdash. Ça commence pour ça, comme par ça. Et c'est la raison pour laquelle à Hanouka, oui, on chante ce chant-là. Mizmor Shi Chanukat Habayit. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, on est re-rentré au Beit HaMikdash. Donc on voit absolument pas le rapport entre toute cette guérison miraculeuse de David HaMelech avec Mizmor Shi Chanukat. Ou Mevu'ar, chez Habayit, la maison en question, Hamuskar qui a été mentionné ici, ou Habayit Hamashali, une maison allégorique. Oui. C'est quoi la maison allégorique? Ou Agouf. C'est le corps. Oui. C'est le corps. Shehu Me'avon la nefesh, qui a fait fauter l'âme, en quelque sorte, la personne a fauté à cause de lui. Ou Baït, les nefesh, non, oui, exactement, Me'avon la nefesh ou Baït, les Ha'adam, qui est une maison pour l'âme de l'homme, oui, Ha-Shochen, qui réside, Vedar Bekirbo, à l'intérieur de cette maison. Donc nous avons encore, et notre maison, elle est, nous avons encore qui est la maison de l'âme, d'accord? Ki ha-nefesh hu ha-adam be'emet. Et la véritable personnalité, ce n'est pas, quand on dit moi, j'ai les yeux verts, bleus, jaunes, rouges, en vérité, on s'identifie à son corps, c'est une erreur. On devrait s'identifier à son âme. Et malheureusement, on s'identifie plus à son physique qu'à son moral, qu'à sa profondeur, oui. Qui a un effet joie adam mamash, behemet, oui. Vehagouf, hachomari, et le corps qui est matériel, rak bait, n'est qu'une maison, un abri. Chomer matériel, les shavta, kol yeme, heyoto, bamsuda, tout le temps où il est dans son piège, oui, dans la vie. Comme chez Katav, on laisse la parenthèse. Ve'et chala.
Et il a été donc malade, au moment où il a été malade, Az rofefa amouda habayit, ont tremblé les piliers de sa propre maison. Son corps, lui, il l'a senti défaillir, oui. Mouchonotav. Malade, c'est quand il a péché. Hein? Malade, c'est quand il a péché. Pourquoi? On verra. Non, c'est parce que vous avez dit. J'ai rien dit. Ah, d'accord, ok. J'ai dit qu'il était malade. D'accord, donc là, malade, c'est maladie pour l'instant. Maladie pour l'instant. D'accord, ok. Ve'achar shenitrape, nivna habayit. Et après qu'il a été guéri, la baït, la maison s'est reconstruite. D'accord? Al Tilo, elle est revenue sur ses fondations. Viachav leyeme olamav, et il est revenu à ses jours. Lachen tien sham hashir beshem Chanukat habayit le David. Et c'est pour ça que c'est marqué Mizmor shir Chanukat, oui, chanson d'inauguration habayit de la maison. Les David pour David, oui. Nous on entend la maison de David, le Beit Hamikdash qui a été construit par Shlomo Ameler et qui finalement a commencé à être fait par David Ameler, d'accord? Non, on parle Beit et David, la maison de David qui est son corps à lui, qui a tremblé, il a senti qu'il était en train de perdre la santé et donc il a senti trembler ses fondations. Roselomar, Beit David Hatzmi, sa propre maison à lui, Ma'on Nafsho, endroit résidence de son âme, oui. Chez Nitranen, chez Nitra, je sais pas quoi, oui, Beherfuato, bon, qui s'est abîmé au moment de sa maladie. Arumimcha, je te louerai. Tehila, il dit louange, Amar Bederer Klal. Oui, chez Haliedei Cholio, Samcho Oivad, car au moment où il a été malade, le roi, ses ennemis ont été très contents. Oui, il pensait chez le qu'il ne s'en sortirait pas. D'accord? Comme on voit un peu plus loin le truc, où ils entouraient son lit. Oui. Veata, et toi, dilitani minacholi. Tu m'as fait monter comme on tire un seau d'un puits. Tu m'as puisé, oui, miacholi de la maladie. Velo simacht oivaili. Et tu n'as pas réjoui mes ennemis. Car nous avons des ennemis qui se réjouissent de notre disparition. Et lui, tu n'as pas réjoui mes ennemis. Hachem Elokai, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Hachem Elokai, oui, Hachem notre Dieu, Yomar, Refoua, Refouati. Tu as ma délivrance, ma Refoua, ma guérison, ouais. Lo haïta liédé ateva. Il est clair que je n'ai pas été guéri car je n'ai pas pris de médicaments. Oui, je savais que c'était fini et que l'atteinte que j'avais, l'attaque que j'ai reçue, tu me l'as enlevée, toi, directement. Pas parce que j'ai eu des remèdes matériels. Rak, shivati elecha, vatir paeni. C'est ça que dit le pasuk. Shivati elecha, je t'ai prié, vatir paeni, et tu m'as guéri. Je t'ai prié, tu m'as guéri. D'accord? Donc on voit ici qu'on n'est pas passé par une case médicament. D'accord? Lo aliedei tsarei verofaim. Pas grâce au médecin. Oui? La raison de sa maladie, il dit qu'il a été malade à cause de ses péchés. Oui, et ça a abîmé son âme en quelque sorte. Le nefesh est un des 5 niveaux de notre intériorité qui nous donne la vitalité. Et ce nefesh, il est peut-être affecté par nos fautes. D'accord? Et quand il est affecté par nos fautes, eh ben, il s'exprime. Il vous fait mal au bras droit, il vous fait mal au pied gauche, il vous esquinte le cœur, etc. Pourquoi? Parce que le nefesh est en train de se plaindre du sort que vous lui faites subir. Et donc, en se plaignant, il tape à la porte de la maison, mais de l'intérieur. Il tape à la porte de la maison en disant, allez, fais quelque chose, d'accord? Et donc, Akash Baruch Hu, le Nefesh a fait pressentir à David Ameler que les remèdes ne seraient pas ici des remèdes naturels et qu'il fallait prier Hachem. Pourquoi il fallait prier Hachem? On va le voir tout de suite. Oui. Et là, vous comprenez les mots maintenant. Arumimcha, tu m'as fait monter. Non, Hachem Elokai, Shivati Elecha, je t'ai prié et tu vas te guérir. Donc on voit hein, dans ce raccourci saisissant, on comprend parfaitement qu'en vérité, Hachem, il l'a guéri directement grâce à ses louanges. Et vous verrez, pour qu'il le loue. D'accord? Chez Aliédé,
Chalatod, Chalat HaNefesh, car grâce à sa maladie, oui, tu as fait monter mon âme. C'est-à-dire, mon âme était en train de s'enfoncer vers le bas, elle était en train de disparaître, elle était en train de dire, j'en ai assez de ce mariage avec ce corps qui fait fauter, oui, et elle était en train de dire, le Chaim ou le Shalom. On en était là, chez Ali Edei Kaparat Avoni, l'Otered Nafshi, grâce au fait que j'ai regretté mes fautes, et que j'ai fait le point de ce que j'ai fait, de pas bien, oui, du travail que je n'ai pas fait. J'ai fait le point de ma vie. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout, oui, à Rouchanit, de Nafshi Rouchanit, oui, les Shiol, tu me l'as fait remonter du bas. J'étais quasiment un pied dans la tombe. Oui. Chilitani Yardibor, tu m'as fait vivre. Yardibor ici, c'est soit de parmi ceux qui sont déjà dans la tombe, soit Yardibor de ceux qui sont tombés dans le Sheol. D'accord? Ve'alken, Isakti Gam Hayim Ha Gufanim. Et quand mon âme, tu lui as pardonné et que tu n'as pas laissé la colère continuer, quand mon âme a revécu, alors mon corps aussi s'est réparé. Si vous voulez, il y a un miracle de l'intérieur. Ce qui anime chacun de nos membres, oui, peut aussi l'altérer. Oui. Et quand l'altération a disparu, la guérison vient, et le membre se redresse sans aucun problème à ce moment-là. C'est de la médecine bien plus performante que la médecine naturelle qui suit des processus beaucoup plus lents et qui de toute façon demande une réussite minashamat. Comme chez Katavti Lekman Verhoulé, mais sous la lechol d'accord. Zamrou, j'ai chanté. Qui chante pour toi, Chassidav, Chassidei Hachem, Yizamrou l'Hachem. Qu'il se souvienne d'Hachem et qu'il chante pour lui, les saper shvacho, pour qu'il loue, il raconte ses louanges. Atzmo, d'accord? Hodou. C'était quoi Hodou? C'était dans le pasouk. Hodou. Hodou quoi? On y va un petit peu. Vehodou les Zecher Kotcho. Oui. Et qu'il remercie quand il se souvient des bienfaits Zecher Kotcho qu'il lui a fait. Je continue. Oui. Qui rega papo. Ça, je veux le sauter, je vous l'ai déjà traduit. Car la colère d'Hachem ne dure jamais. La colère d'Hachem, entrez. Vous savez, il y a des places sur des très bons fauteuils. Pour celles qui le veulent. Regardez. Moi, je l'expérimente toutes les nuits et tous les trucs. Je vous assure que j'en suis très satisfait. Allez, vous avez le droit de vous mettre dans les fauteuils, hein, pour de vrai. Hein. D'accord. Il a, dans sa vieillesse, il a avancé. Et puis tout ce qu'on fait, finalement, est comptabilisé, malheureusement. Et donc, on devrait presque avoir un petit carnet. Et on marque les choses qu'on a déjà oubliées. D'accord? Et parce que chaque chose est inscrite, on a une mémoire corporelle. Et non, on a une mémoire dans le nefesh. Et le nefesh a été affecté de chaque petit détail. Chaque petit détail le touche. Et progressivement, quand on augmente, quand le nefesh souffre à cause des imbécilités que l'on fait, il accumule une énergie négative et à un moment, il se plaint. Traduisez, il se plaint, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête, etc. Oui. Et les situations qui vous sont proposées à ce moment-là sont toutes des situations qui vous permettront de vous redresser spirituellement. Oui, de sorte que l'âme retrouve son équilibre. Et quand l'âme retrouve son équilibre, la guérison physique vient instantanément. Je reprends. Le corps est une maison. Ce n'est qu'une enveloppe. Toutes les maladies que l'on a, sans aucune espèce d'exception, ne sont que des maladies de l'âme. Et à chaque membre correspond une partie de l'âme en question. Ce que l'on a fait de tordu, de travers, pendant le courant de son existence, est accumulé en souvenir dans le nefesh, oui. Et à ce moment-là, quand la coupe est pleine, il se plaint. Le nefesh se plaint, oui.
il se plaint, comme il n'a pas de bouche pour parler, il appuie sur l'endroit en question. Le coude, les dents, les yeux, comme vous voulez, d'accord? C'est un décodeur entre, Exactement. entre quel endroit correspond à quelle sorte de... Bien sûr. Mais le corps il vieillit, alors aussi on peut penser que ça vient du fait que le corps, comme il s'éloigne de sa source de Non, naissance. le corps pourrait ne pas vieillir. Il pourrait ne pas vieillir. Ouais, le corps pourrait ne pas vieillir. Il vieillit parce que l'âme en a marre. Elle commence à dire, tu sais quoi, prépare-toi. Elle renonce. Ouais, elle dit, ça y est, je crois on a fait le max ici, c'est en stop. Et donc il se retire, et quand il se retire, c'est comme quand il y a une aspiration vers le haut, ça provoque des rides en surface. C'est ça le vieillissement. Mais David, à quel moment il a été malade? Il était jeune à ce moment-ci? Non. C'était dans sa vieillesse? Oui. Ses ennemis pensaient qu'il était mort. Justement, les ennemis, est-ce que de façon allégorique, les ennemis c'est quoi aussi? C'est pas forcément les ennemis physiques. Voilà. Non, je voulais vous dire oui, exactement, ça mérite une précision. Ça mérite une précision. Les ennemis, c'est Ça mérite une précision. Les ennemis qui attendaient sa mort, c'est pas forcément les ennemis physiques. Ou plus exactement, de manière plus précise, les ennemis que l'on a dans la vie ne sont que les vecteurs des fautes que vous avez commises. Oui, et donc, ils viennent très gentiment s'inviter dans votre vie pour vous empoisonner l'existence, et ils trouvent des prétextes naturels à vous empoisonner, alors qu'en vérité, ils ne sont nés, les prétextes en question, les opportunités pour vous empoisonner, ne sont nés que de vos fautes à vous. Je devrais le dire de manière plus gentille. En vérité, les situations qui sont désagréables ne sont, comme on l'a vu la semaine dernière, que des situations qui vous permettent de réparer les choses. Elles n'existent que pour ça. C'est vous qui avez engendré vos propres troubles dans les situations et les péripéties. Et tous les troubles de situation et de péripéties ne sont là que pour vous offrir l'opportunité de vous réparer. Point final. Sans aucune exception. Est-ce que je suis clair? Oui, bien sûr. Et la douleur, pareil. La douleur physique en elle-même, elle est elle-même une capara, n'est-ce pas? Mais évidemment, la douleur physique est une capara, les situations désagréables sont des caparottes, les pertes d'argent sont des caparottes, les soucis sont des caparottes. Rien n'est fait pour nous punir. Tout est fait pour nous réparer. Quand vous souffrez, dites merci. Si quelqu'un... Quoi? Ah ben... On fait Ah oui, non, pas que par les mitzvot. D'abord, on fait tchouva. Les fautes, elles sont là. Oui, on fait tchouva. On peut nier nos fautes, mais on ne peut pas les nier éternellement. D'accord? Et les fautes, quand on les répare, sachez que l'âme se redresse. Et quand l'âme se redresse, elle offre vitalité au corps en question. Et donc, le corps se soigne. Et c'est fini, on se relève comme si de rien n'était. Comme on voit à la fin de ce Tehillim, où c'est marqué très clairement, vous comprenez maintenant, Mizmor Shir Chanukah Habayit. Chant, oui, pour l'inauguration de la maison de David. Et David a réinauguré sa maison, puisqu'il s'est guéri. Et donc les piliers sont revenus. Regardez, on avance encore un tout petit peu. C'est clair, non? J'avance encore un peu. Je saute Chaim Birtsono. La colère d'Akadosh Baruch Hu ne dure pas. La colère d'Akadosh Baruch Hu n'est que là pour vous faire réparer. Quand il est en colère, il a donné licence à l'âme d'appuyer là où vous avez mal. Vous comprenez, c'est tout. Il a donné une permission. L'âme, elle a dit, écoute, ça y est, j'en ai marre de lui. Bon, il dit, appuie-lui sur le pied. D'accord? Et c'est comme ça que ça marche. Il a donné licence. Donc la colère d'Hachem, Réga, ne dure qu'un instant. Oui? Et on vit une vie en vérité. Dans toute notre vie, Akadosh Baruch Hu nous agrée, nous veut et nous aide. Toute notre vie, on est dans l'agrément d'Hachem. Et quand il y a la colère, ce n'est qu'un instant. Regardez, qui Réga Be'apo, car c'est qu'un instant, sa colère. Chayim Bertsono, tandis que toute notre vie, il est en train de nous surveiller d'en haut pour nous sauver de tous les problèmes, tous les soucis, etc. Oui, Chaim Birsono, il dit encore un petit peu plus loin, Ba'erev Yalin Bechi, le soir, je me couche en pleurs, oui, Vela Boker, et dès le matin, Rina, le ciel et le soleil est là, la vie est souriante. Oui, juste
il faut suivre les sollicitations. Quand on vous appelle au parloir, oui, venez. Venez. Que choula achem dvarim, pour amener avec vous des paroles et aller vers Hachem. Oui. De comment c'est le parloir? C'est on tape au pied, on tape à la tête, etc. D'accord? Ben, ça je vous ai fait. Ani amarti beshalvi. J'ai dit, quand je me sentais, on va s'arrêter là et continuer après. Ani amarti beshalvi. J'ai dit dans mon calme, oui. Ani amarti beshalvi. C'est quoi la suite? Je ne connais pas forcément. Hein? Balemot leolam. J'ai dit dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Je suis éternel. Je suis grand. Je suis le roi. Personne ne me fera chuter. Oui? J'ai dit ça. Beshalvi. Quand je me sentais bien. Oui? Et je n'ai pas compris qu'en vérité, c'était Akadosh Baruch Hu qui faisait de moi, qui me donnait cette stature-là. Qui faisait que chacune de mes humeurs, elle était mesurée comme il fallait. Chacun de mes gestes, chacun de mes ennemis m'évitait. Que les inconvénients, il les écartait. Oui? Vous savez, comme le sport, le curling, là. Vous jetez une boule sur la glace et des petits messieurs, ils brossent devant pour que ça aille plus vite, là. Que je vous brosse devant votre vie en permanence. Oui? Et moi, j'ai dit, je suis le plus fort. Oui? Ani amarti beshalvi. Jamais je ne chancellerai. Jamais. Jusqu'au moment où je me suis aperçu que le fait que je me sentais fort, c'était que j'étais investi d'une puissance que beaucoup me fournissait. Oui? Jamais je chancellerai. D'accord? Et c'est quoi la suite? Vania marji beshalvi. Emot leolam. Adonai birsonta et matalari oz. Tu m'as fait, mais j'ai compris que c'est toi, Hachem. Hachem, birtzoncha, dans ta gentillesse, imadta le arios. Tu as fait de moi une montagne de puissance. Mais c'est toi qui m'a tenu. C'est toi qui as fait de moi quelqu'un de fort. Et regardez le passage juste après. Istarti panecha. Haïti nival. Tu as voilé ta face. C'est pas que tu m'as touché. Tu m'as pas bougé. Tu as voilé ta face. C'est fini. J'ai plus compris d'un seul coup. Oui, Haïti nival. J'ai été ahuri, ébobi. J'arrive pas à trouver le vrai adjectif, donc c'est ça. Choqué. Choqué. Et donc j'ai compris à ce moment-là que c'était toi qui me maintenais en état. C'était toi qui faisais de moi cette montagne de force. Tu m'as même pas poussé, tu m'as même pas fait trébucher. Tu as voilé ta face. Tu t'es caché. D'accord? Regardez, Birtson, Haimati, etc. Ce n'est que avec ton ratson, avec ta volonté que j'ai eu l'impression d'être aussi fort. Istarta panecha. Tu as caché ta voix, voilé ta face. Haïti nival. J'ai été qui hitril ha'ar leitmotet. Et cette montagne que je croyais être a commencé à vaciller. Qui matouille sur le tas, car ses fondements ont tremblé. Achacholi, et c'est ma maladie qui est venue. C'est-à-dire que mon âme, qui gonflait mon corps, qui faisait de moi une montagne de puissance, oui, cette âme-là, elle a commencé à se cacher. Et à ce moment-là, les faiblesses sont arrivées. Et pourquoi tout ça? Elecha Hashem Ekra. Je t'ai appelé à ce moment-là. Quand j'ai compris qu'en vérité, c'était toi qui avais fait de moi l'homme que je suis, oui, alors j'ai prié vers toi, Tfilati, je t'ai envoyé ma tfila, Hirak Elecha, je l'ai prié que vers toi, j'ai pas été chez les médecins firoulés, Vegam El Hashem et Hanan, j'ai demandé à Hashem, je vous parle pas des noms, etc., et Hanan, j'ai demandé à ce qu'il me sauve, oui, en lui demandant, Ma Betsa Bedami, mais qu'est-ce que tu vas gagner toi Hashem, Bedami, en me tuant, avec mon sang? Qu'est-ce que tu vas gagner? Ma Betsa Bedami. Tant que j'étais vivant, tu as avec ma vie un bénéfice, oui, oui, une toilette, une nécessité, un intérêt, oui, mais béni de moi. En quoi? Bema chez Ani Modé, que je te reconnais, que je te remercie, oui, et que je te loue. Aval Bedami, mais si maintenant tu me fais
tomber complètement dans la tombe, oui. Aval bedami, dehayinu beshtikati, si désormais ma bouche se tait. Vous comprenez que si, dans tout cet ensemble-là, ma bouche se tait, beshtikati, hefsek teonati, et que je ne bouge plus, ma betsa, quel bénéfice auras-tu pour toi? Oui, aucun bénéfice. Beriti el shachat, si tu me fais descendre dans le Gehinam, qui, kolze sheani, chai, tout le temps que je suis vivant, ani noten odin, je loue ton nom, je raconte tes exploits, je dis qui tu es. Laisse-moi vivant, de manière, et en bonne santé, de sorte que je te loue, que tu aies ce bénéfice, et je ne veux être vivant que pour ça. C'est la tefila que je te fais. Laisse-moi encore et encore te louer. Oui. Hayot ha'afar, tu me ferais descendre dans la poussière. Oui. Qui va désormais te louer? Aval, agid amitecha. Tandis que moi, higid amitecha, si je suis vivant, je veux dire ta vérité. Entendez combien tu es présent, combien tu t'occupes de nous. Je vais tout dire, je vais dire toutes ces choses-là. Hayagid amitecha, quelqu'un dirait ta vérité s'il était mort, oui. Shema Hashem, écoute Hashem. Choneni, exauce-moi pour me laisser, de me sauver de la maladie. Hashem haya ozerli, et Hashem m'a entendu. Je lui ai demandé seulement de pouvoir reconnaître sa présence, sa puissance. Et quand il a accepté, hop, je me suis retrouvé la montagne que j'étais. Mais ce coup-ci, je ne me suis pas trompé. Je ne dis pas, je ne changerai jamais. D'accord? Hashem haya ozerli, il a été une aide pour moi. Afarta mispedi. Il a inversé le deuil dans lequel, de ma propre personne dans lequel j'étais. Oui. Les macholi. Il a dans des danses joyeuses. Et effectivement, autour du lit de David Améler. Oui. Quand ils l'ont vu se redresser de manière miraculeuse, alors ils ont amené cymbales et instruments de musique pour fêter ça. Les man les amecha kavod. Afin que te loue kavod. Kavod, c'est le nom de l'âme de David. Elle s'appelle Kavod. Il a une âme qui a un nom. Le nom de cette âme, c'est Kavod. D'accord? Et vous comprenez la phrase, Leman, Izamercha, afin que te chante. Kavod, c'est le nom de son âme, oui. Le nom de son âme. Pitarta Serki, tu as enlevé mon sac de deuil, oui. Vaite Azreni Simra, et tu m'as ramené de la joie dans ma vie. Des questions? C'était à quel moment? Quand il était malade. Oui, mais... À la fin? Non, non, pas du tout. Il s'est redressé complètement. Il s'est redressé complètement. C'est-à-dire, il a donné l'exemple même de ce que c'est que la vérité. La maladie n'est qu'une défection de l'âme qui commence à dire j'en ai marre de celui-là ou de celle-là d'ailleurs, oui. Et que David n'a pas pris de médecin ni de personne, il a dit ma betsa bedami, qu'est-ce que tu vas gagner avec mon sang en motion? Est-ce que hayotra afar, est-ce que celui qui est poussière peut te louer? Oui. Laisse-moi vivre et je dirai ta louange. Sous-entendu, laisse-moi vivre que là-dessus, que pour ça, pour que je puisse dire tes louanges. Hachem l'a entendu et l'a guéri totalement. Oui, et il s'est retrouvé debout, comme auparavant. Et devant ce miracle, naturellement, tout le monde a chanté, loué et arrêté le deuil en question. Mais Rav, à un moment donné, on est amené à vivre ce moment-là où on va disparaître. Donc il va redire ces phrases infiniment, qu'à un moment donné... Vous voudriez être éternel, c'est ça? C'est vrai que David, à un moment donné, il va être amené à partir. Alors Mais en bonne santé. Comme nous tous. Partira en bonne santé. Quand son heure est venue, on lui a pas demandé son Mais nom. non, justement, il a chanté, On le bloque. chanté. On le bloque. Il a chanté, et à un moment, il s'est arrêté, il est mort. Et en vérité, il était en train d'étudier. Il était en train d'étudier. Et on savait, tant qu'il étudie, on ne peut pas, parce qu'une âme qui est en train de prier Hachem, ou une âme qui est en train d'étudier profondément, c'est très difficile pour le Malach HaMalavet de l'apprendre. Donc, il a fait craquer un arbre dans le jardin. Un gros chêne, quel fracas font dans le crépuscule, les chênes qu'on abat.
Et donc le chêne s'est effondré. Et il a levé la tête pour voir ce qui se passait. Et c'est lui qui est mort. C'est très joli. Mais il y a un moment où c'est notre heure.